Notre invitée ce matin est vice-présidente du RN et députée de la Gironde. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour, merci pour votre invitation. Des militants du mouvement Bloquons Tout appellent à bloquer les trams pour empêcher vos militants de venir dimanche. Pourquoi vous êtes ciblés de cette manière selon vous ? Surtout, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Vous voyez, nous sommes en France, en démocratie. Le Rassemblement national tient sa rentrée politique à Bordeaux. D'ailleurs, nous attendons 10 000 personnes et on peut encore s'inscrire à ce meeting pour profiter de cette ferveur populaire. Et puis, on a une minorité d'extrémistes radicalisés qui vraisemblablement ont un problème avec la démocratie. Bon, écoutez, voilà, je veux dire, je regrette ces méthodes. En tout cas, le Rassemblement national n'aurait jamais fait l'inverse. Vous voyez, nous, quand il y a un autre parti politique qui organise son meeting, jamais nous n'allons le bloquer. Écoutez, chacun ses méthodes. Je les regrette, mais ça nous empêchera pas de profiter de cette ferveur populaire et surtout de préparer l'avenir parce que c'est ce qui est important. Quel regard vous portez justement sur ce mouvement Bloquons Tout au Rassemblement national ? Écoutez, sur le 10 septembre, moi j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dessus. J'ai dit que nous soutenions les revendications, notamment en matière de matraquage fiscal et de purge sociale, puisque depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, les Français souffrent terriblement. Pour autant, nous donnons la liberté à nos électeurs de participer à ces mouvements ou pas. Je dis juste que si Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient été au pouvoir, eh bien les Français n'auraient pas eu besoin d'exprimer leur désarroi dans la rue parce que nous avons des solutions à apporter, notamment sur leurs préoccupations. Et je regrette que Jean-Luc Mélenchon ait tenté une récupération de ce mouvement. Nous disions craindre des débordements, des agressions notamment contre la police, des dégradations de mobilier urbain, mais aussi des dégradations de propriété privée. Je pense par exemple aux vitrines de commerçants. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça montre bien que Monsieur Retailleau appartient à un gouvernement qui se couche devant cette gauche radicalisée. Il avait mobilisé 80 000 policiers et gendarmes. Oui, et vraiment bravo aux policiers et aux gendarmes pour le travail remarquable qu'ils réalisent dans des conditions vraiment très difficiles. Et voilà, ils sont aux ordres d'un gouvernement qui manifestement a fait la démonstration de son échec et de son incapacité à vouloir rétablir l'ordre dans notre pays. C'est la rupture ou la censure, a prévenu Marine Le Pen hier soir en parlant de l'action du prochain gouvernement, évidemment. Ça veut dire que vous lui laissez sa chance en espérant quand même qu'il se plante ? Ah non, mais moi, vous savez, je souhaite la réussite de mon pays. D'ailleurs, c'est exactement ce que Marine Le Pen a indiqué hier soir sur TF1. Mais à un moment donné, Emmanuel Macron doit prendre acte de ses différentes défaites, de sa défaite au moment des élections européennes, de sa défaite au moment des élections législatives. Il doit constater que ça fait 4 de ses premiers ministres, depuis qu'il a été réélu en 2022, qui sont remerciés, qui sont censurés par l'Assemblée nationale. Donc, il doit aussi prendre en considération qu'aujourd'hui les Français n'en peuvent plus de sa politique, il doit prendre en compte les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il doit entendre que les Français estiment qu'il y a trop d'immigration dans notre pays, que la France contribue trop au budget de l'Union européenne, qu'il y a trop d'agences d'État qui coûtent extrêmement cher aux contribuables français et il doit aussi comprendre qu'il faut qu'il redonne un souffle aux entreprises dont la compétitivité est largement fragilisée. Donc en fait voilà, Marine Le Pen a été très claire, c'est ou la rupture avec le macronisme ou la censure. Vous voulez que Emmanuel Macron fasse la rupture avec le macronisme ? Écoutez, oui, je pense qu'un président de la République doit être en phase avec son peuple. Ou sinon, si Emmanuel Macron, nous sommes dans une situation de blocage, de paralysie, qui est le résultat des alliances de la honte qui ont eu l'année dernière entre le nouveau Front populaire et le bloc central, tout ça pour empêcher au moment des élections législatives Jordan Bardella de devenir Premier ministre de la France. Donc en fait, Emmanuel Macron n'a pas deux solutions. C'est ou la dissolution de l'Assemblée nationale ou alors il présente sa démission. Ici Gironde, 7h49, Edwige Diaz, vice-présidente du RN et députée de la Gironde. Et notre invitée, elle répond à vos questions, Kevin Blondel. Et justement, le RN se tient prêt en cas de dissolution et de nouvelles législatives. Vous êtes vous-même responsable de la formation, je crois, des futurs candidats de votre parti. Ça veut dire quoi très concrètement ? Il se passe quoi en ce moment au sein de vos partis ? Le Rassemblement national, depuis 1 an, est en campagne permanente. Et je vous l'ai dit, pour sortir le pays de la paralysie, nous estimons qu'un retour aux urnes est sain en démocratie. C'est cette raison
c'est pour cette raison que nous appelons à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc si demain il y avait dissolution de l'Assemblée nationale, je le dis, nos candidats sont prêts. Nous présenterons 12 candidats en Gironde. Je pense qu'il n'y aura pas l'alliance de la honte, ce front anti-républicain qu'il y a eu l'année dernière. Je vous rappelle qu'en Gironde, pour nous empêcher d'avoir la majorité absolue, il y a eu 5 circonscriptions qui ont fait l'objet de désistements. C'est-à-dire des macronistes, voilà, qui se sont désistés pour un LFI, des LFI qui sont désistés pour faire élire des macronistes, etc. Ce qui fait que, hélas, j'étais la seule députée à bénéficier d'une réélection. Mais je pense la prochaine fois, je pense que la prochaine fois, oui, nous aurons plusieurs députés dans le département, c'est ce que je souhaite et je vais vous donner des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Vous voyez, en Gironde, en 2017, nous recueillons 72 000 voix. En 2022, c'était 140 000 voix et en 2024, c'était 288 000 voix en Gironde, faisant de nous le premier parti de Gironde, comme au moment des élections européennes où Jordan Bardella est arrivé en tête dans 97% des communes de notre département. Et en attendant des possibles législatives qui restent hypothétiques pour le moment, il y a aussi des municipales dans un peu plus de 6 mois. Vous n'avez pas encore de maire en Gironde. Est-ce que vous ciblez des villes en particulier en quelques secondes? Vous ciblez des villes particulièrement? Oui. Déjà, je peux vous annoncer que nous serons présents dans plusieurs dizaines de communes dans notre département. Des exemples? Je voudrais, sur l'immense majorité des communes du bassin d'Arcachon, de la métropole, sur ma circonscription dans le Blayais, dans les sous-préfectures. Évidemment, Julie Rochagneux fera une excellente campagne à Bordeaux, cette dernière citadelle du wokisme, de l'immigrationnisme. Mais je pense que Julie Rochagneux est tout à fait en mesure de se qualifier pour le second tour et je voudrais vraiment saluer le travail remarquable réalisé par Jimmy Bourlieu qui est notre délégué départemental qui organise ces élections et je lance un appel à vos auditeurs. Vous pouvez, vous aussi, mettre un terme à ce socialo-macronisme qui a détruit notre département depuis bien trop longtemps. Donc engagez-vous et rejoignez-nous dans cette formidable aventure humaine qui s'appelle les élections municipales. Eh bien, c'est l'appel d'Edwige Diaz ce matin. Rassemblement national qui fait sa rentrée dimanche au Parc des Expositions de Bordeaux. Merci. Merci à vous.